Damn les gens, c'est Aurélien Roy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et pour cette imitation légendaire, biceps bleu juste en dessous de cette vidéo. Bon, je vais pas t'expliquer l'histoire qui est en train de se passer en ce moment sur les réseaux sociaux entre Juju InShape et Thibaut FitCat. C'est l'inverse? T'as compris. Tout simplement parce que 1, personne ne sait vraiment ce qui se passe, et 2, vu le buzz que ça fait sur les réseaux sociaux, t'en as forcément déjà entendu parler. Et si t'as vraiment pas de chance, t'as peut-être même déjà entendu Juju chanter. Ah! Recontextualisation, tout part d'un tweet de Thibaut. En vrai, soyons honnêtes, Juju FitCat, sans moi, elle n'aurait jamais été connue. Je sais pas ce que t'en penses et on est pas là pour débattre de cette question-là, mais oui, moi aussi je suis complètement d'accord, mais on va le couper au montage. Remettons les choses dans leur contexte. Avant d'être un des plus grands youtubeurs de France de par une régularité exemplaire, un personnage atypique et un travail acharné, Thibaut Delapart, plus connu sous le nom de Thibaut InShape, a fait une école de commerce. Et même s'il a abandonné en cours de route pour se consacrer à plein temps à sa chaîne YouTube, chose qui au passage lui a plutôt bien réussi, d'ailleurs petit message, mais si vous avez des rêves, bah foncez, voilà c'est le moment, ta gueule. Ok. Il a amplement eu le temps d'être un élève brillant, d'apprendre à utiliser et de maîtriser des techniques de marketing avancées, qu'il a d'ailleurs déjà utilisé par le passé pour ses précédents lancements, que ce soit les vêtements, les programmes, la salle de sport ou encore plus récemment, sa marque de compléments alimentaires. Mais alors tu vas me dire que se passe-t-il cette fois-ci? Qu'a-t-il vraiment derrière la tête? Il est important de souligner que Thibaut est quelqu'un de très organisé et que chaque action a un but bien concret. Économie de temps, productivité, là-dessus il n'y a rien à dire, il est vraiment bon, tout est carré. Et pour ceux d'entre vous qui pensent qu'il perd son temps à faire du contenu gênant sur TikTok par exemple, c'est là que vous n'avez rien compris. Le seul but derrière tout ça, c'est de faire grimper les stats. Que tu critiques, que tu aimes ou que tu détestes, il en a rien à faire. Parce que tu critiques, tu aimes ou tu détestes, tout seul derrière ton téléphone chez toi. Et ça n'a aucune conséquence. Ah si, plus une vue, voire même plus un commentaire, c'est gênant. C'est gênant, mais t'as mis un commentaire. Aurais-tu écrit ce commentaire ou envoyé la vidéo à un de tes potes, ce qui compte pour un partage, si cette vidéo avait été normale et non pas gênante? Je te laisse réfléchir 2 secondes là-dessus. 1, 2, merci pour ton commentaire. En générant un maximum d'interactions, de commentaires et de partages sur les différents réseaux sociaux, ils nourrissent les algorithmes de ces différents réseaux sociaux et par biais de conséquence sont encore plus mis en avant. Mais à quoi ça peut bien servir de vouloir faire autant de bruit et de vouloir autant être mis sous le feu des projecteurs quand à eux deux ils ont déjà 10 millions d'abonnés? Eh bien tu t'en doutes, il est fort probable qu'à l'issue de ce clash, Juju et Thibaut aient probablement quelque chose de grand à nous annoncer. Ou à nous vendre. Et dans ce cas-là, en marketing, on parle de lancement orchestré. Pour faire simple, ça veut dire que tu as prévu la sortie d'un produit ou d'un service à une date définie et que le but du jeu, c'est de faire un maximum de bruit autour de toi pour que tu génères une interaction supérieure à la normale. Et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Même s'ils font tout pour te faire penser le contraire à travers une omniprésence sur les réseaux sociaux et beaucoup de stories pour créer de la proximité, ces personnages publics ne sont pas tes amis. Toi, tu les connais. Pas eux. Et ce qu'on a souvent tendance à oublier à travers notre surconsommation de réseaux sociaux, c'est que derrière ces personnages publics se cachent des entreprises. Et je te fais pas un dessin, mais une entreprise, elle s'en fiche que tu cliques sur j'aime. Une entreprise, elle veut juste que tu deviennes son client. Maintenant, je pense qu'on est nombreux à penser la même chose, mais je vais t'expliquer selon moi pourquoi cette histoire est-elle fausse. Premièrement, si la rupture avait été réelle, elle aurait probablement été silencieuse. Parce que quelles que soient les conséquences d'une séparation, après plus de 3 ans de relation, t'as forcément des séquelles et t'as forcément quand même un respect envers l'autre, peu importe ce qui s'est passé. Et logiquement, t'es dans tous les états possibles, sauf, je te laisse réfléchir, sauf celui d'écrire une chanson. Et encore moins une chanson visant à clasher ton ex-partenaire publiquement devant des millions de personnes sur les réseaux sociaux. S'ils venaient à se séparer un jour, ce qui n'est pas impossible, ce sont des êtres humains comme toi et moi. Ils auraient tout intérêt à le faire dans les règles de l'art en étant respectueux premièrement l'un envers l'autre, et deuxièmement envers leurs abonnés, car ils sont là pour se divertir et absolument pas pour écouter leurs problèmes de cœur. Ça n'aurait strictement aucun intérêt d'exposer publiquement tout ça. Et ils le savent. Sans parler de toutes les stories publiées mutuellement que je te mets maintenant à l'écran. S'ils étaient vraiment en froid, ils ne se seraient jamais renvoyé la balle comme ça. Thibaut est certes au fond de lui un grand enfant, mais il est bien suffisamment intelligent pour ne pas exposer son mal-être devant des millions de personnes. Puis entre nous, mettre en story un compte à rebours qui fait la promo du clip de Justine, voilà, je te laisse mesurer le niveau d'intérêt d'envoyer tes propres abonnés sur un clip qui va être destiné à te clasher toi, mais c'est là que le doute se noie un peu plus et que c'est un véritable coup de génie. Dimanche 18 octobre, 11h, Juju sort un clip sur sa chaîne. Son qui a probablement été enregistré il y a un petit moment déjà, mais ça on le verra juste après. Et là où tout le monde s'attend à un démenti, à une annonce positive ou à tout simplement qu'elle annonce que c'est une connerie, que c'est pas vrai, elle porte le coup de grâce. Y a pas que la veine qui est petite. À travers des punchlines tout de même bien attaquantes, Juju assoit sa position de maître de la situation. Ce scénario va alors placer Thibaut en position de victime, car il va subir publiquement des attaques. Et il veut tout simplement pas se taire face à tout ça, ce qui amène à un droit de réponse. Et c'est là que l'échange va commencer à se faire entre les deux camps. Comme prévu, Thibaut annonce qu'il va répondre et que ça sortira mardi 20 octobre sur sa chaîne à 18h. Est-ce que tout ça a été planifié à l'avance? Bon, pour le son, on va pas se mentir, oui, ça aurait pu être torché en quelques heures. Mais pour les effets spéciaux et le clip, c'est nettement moins probable. Et si on est un peu plus attentif, on peut voir ce qui semble être des faux raccords dans les stories de Juju. Le clip aurait donc vraisemblablement été tourné en avance, ce qui du coup confirme la théorie que c'est bien un coup marketing.
Et tout paraît tellement fake que forcément, ça génère du buzz. Et c'est là qu'ils ont été très bons à forcer sur les stories, à se renvoyer mutuellement la balle, pour ne pas justement faire un truc parfait qui semble réaliste. Car si tous les deux avaient juste posté une story, ça va mal avec Thibaut, ça va mal avec Juju, et disparu des réseaux, là, ça aurait été vraiment crédible. Sauf qu'il n'y a aucun intérêt de faire ça. Ça aurait affolé Twitter pendant 1 heure ou 2, et puis voilà, fin du game. Autre élément intéressant, la story de la station essence qu'a posté Juju semble avoir été un petit peu trafiquée. Je te mets un enregistrement d'écran juste maintenant qui te montre qu'avec le sticker de l'heure de base d'Instagram, il est impossible d'avoir ce rendu, et que l'heure qu'a écrit Juju, le 21h56, a été écrit grâce à l'outil texte. À savoir que sur Instagram, quand tu importes une photo de ta pellicule dans ta story et que tu mets le sticker de l'heure, ça ne met pas l'heure actuelle, ça met l'heure à laquelle la photo a été prise. Ce qui confirme la théorie que tout ça a été fait quelques jours avant. Au-delà de tout ça, il y a aussi l'aspect bad buzz. Vous êtes beaucoup à m'avoir donné votre opinion et vous êtes aussi beaucoup à le donner dans leurs commentaires, à dire que c'est ridicule. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous regardez pas dans le bon sens la situation. Quand t'as des millions d'abonnés, tu peux pas lire les commentaires, c'est mathématique. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, ton avis sur leur contenu ou ton avis sur cette situation, il fait juste plus de commentaires, plus de partages et donc grimper les algorithmes. Ce qui compte, c'est juste les chiffres. Combien de vues, combien de commentaires ou même combien de dislikes. Ça aussi, c'est de la data, ça compte. Donc que les gens détestent ou adorent, trouvent ça génial ou ridicule, ça n'a aucune importance. Ça envoie juste des signaux positifs à YouTube et Instagram qui à l'avenir vont encore plus recommander leur contenu. Et donc, ils vont gagner encore plus d'abonnés. C'est exactement ce qui s'est passé avec les précédents bad buzz, notamment son clip Pokémon. Ça a été un enfer ce clip, ok on est d'accord, ça a été un terrible bad buzz. Est-ce qu'il en a quelque chose à foutre? Est-ce que ça a eu des conséquences sur leur vie ou sur son business? Non, pas du tout, c'est juste des chiffres. D'ailleurs, pourquoi pensez-vous que Thibaut a fait une vidéo réaction sur ce bad buzz? Pour faire encore plus de vues, et donc être encore plus propulsé par l'algorithme. Il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui un bad buzz c'est oublié en 3-4 jours. Je pourrais te montrer mon huc là dans cette vidéo. Tu veux voir mon huc? Calme-toi Perceval, je vais pas te montrer mon huc, j'ai pas envie de me faire blacklister ma chaîne. Par contre si tu veux tu peux poser un pouce bleu. Pour moi si on parle d'un point de vue marketing, c'est un véritable coup de génie. Pourquoi toute cette histoire et pourquoi avoir fait tout ça? J'ai 4 hypothèses sur cette histoire, mais avant de te les donner, dis-moi dans les commentaires ton avis. Est-ce que tu penses que cette histoire est réelle ou purement inventée? Et si c'est le cas, à ton avis, que vont-ils nous annoncer derrière? Je te laisse me dire ça juste en dessous dans les commentaires. Quant à moi, voici ma première hypothèse. Thibaut et Juju sont ensemble depuis maintenant 3 ans, ils ont emménagé ensemble, ils ont même pris un chat qu'ils ont médiatisé. Alors oui, c'est certes un animal de compagnie, mais ça a quand même une durée de vie de 15 ans en moyenne, ce qui signifie que ça représente un engagement sur le long terme. La suite logique des choses, pour moi, ça pourrait être un mariage. Peut-être que tout ce bruit et ce bad buzz va justement être effacé par la positivité d'un mariage derrière et Thibaut pourrait vraisemblablement, peut-être même, faire sa demande en mariage dans sa réponse qui aura lieu demain. Deuxième hypothèse. En allant creuser un peu plus, on peut imaginer que le chat, ça a été un test pour voir s'ils étaient capables de s'occuper de quelque chose en commun. Et là, tu vois probablement où je veux en venir, il y a peut-être tout simplement un bébé en jeu. En projet ou déjà en route, ça je sais pas. Mais c'est une hypothèse qui est forte probable. Mais si c'est le cas, on n'a pas fini de voir Baby in Shape avec des biberons énormes et secs sur TikTok. Hypothèse numéro 3. On revient sur la théorie du lancement orchestré qui signifie que pour faire tout ce bruit, il y a forcément quelque chose qui va se lancer derrière. Autrement dit, un nouveau produit ou un nouveau service. Peut-être des nouveaux vêtements, peut-être une salle de sport grand public, peut-être une plateforme de coaching en ligne ou peut-être encore le projet dont nous parlait Juju dans une story. Tu constates que la rupture n'est même pas dans les hypothèses parce que, comme je te l'ai dit, il n'y aurait aucun intérêt à médiatiser tout ça si c'était vrai. Mais j'ai quand même une 4e hypothèse. Celle de la corde de sortie. Si on revient quelques semaines en arrière et qu'on regarde leurs statistiques YouTube, ils sont en chute libre. Et pour refaire parler de soi et être massivement partagé, rien de mieux qu'affoler la twittosphère. On lance un nouveau drama romantique médiatique avec 2 personnages super influents. Évidemment, effet boule de neige, tous les copains youtubeurs et influenceurs vont prendre parti pour Juju et ou pour Thibaut et donc vont partager à leur tour tout ça. Et boum, on a un drama médiatique à l'échelle nationale. Attends, mais ça veut dire que là, moi, en étant conscient de tout ça, je suis aussi en train de leur donner de la visibilité avec cette vidéo? Bordel, mais ils sont forts! C'est du génie! Bébé, je te quitte. Je peux tweeter que sans toi, c'est moi qui devrais cuisiner?